Bonjour à tous et bienvenue de retour sur French Podium, votre podcast d'anglais pour la vie quotidienne. Les conversations réelles et une pratique d'écoute facile. Oui, c'est l'endroit où vous apprenez le vrai français à partir de vraies conversations. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très important pour tout le monde. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons de quelque chose que beaucoup de personnes ressentent mais dont peu parlent ouvertement. Nous parlons du fait de perdre du temps. Exactement, perdre du temps et comment ne pas gaspiller sa vie. Waouh, c'est un grand sujet. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons utiliser un français simple et partager des idées faciles que vous pouvez comprendre et utiliser. Oui, et avant de commencer, si vous aimez apprendre avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à French Podium, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Et laissez un commentaire. Dites-nous comment vous passez votre temps chaque jour. D'accord, Paul, commençons. Quand tu entends perdre du temps, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, perdre du temps, c'est faire des choses qui ne sont pas importantes et qui ne m'aident pas à grandir. Comme quoi, par exemple? Comme passer trop de temps sur mon téléphone, regarder des vidéos sans raison ou ne rien faire pendant des heures. Oui, je comprends ça. Parfois, je fais la même chose. Je dis juste 5 minutes et ensuite 1 heure passe. Exactement. Le temps passe très vite quand on ne fait pas attention. Et le problème, c'est que le temps est très précieux. Oui, on ne peut pas récupérer le temps perdu. C'est une pensée très forte. Oui, mais c'est vrai, chaque jour est important. Alors, comment pouvons-nous arrêter de perdre du temps? Je pense que la première étape est de comprendre comment nous utilisons notre temps. Oui, peut-être écrire ce que nous faisons chaque jour. C'est une très bonne idée. Si vous écrivez vos activités, vous pouvez voir où vous perdez du temps. Par exemple, vous pouvez écrire « Je me réveille, je mange, je travaille, je regarde mon téléphone, je dors ». Oui, et ensuite vous pouvez analyser votre journée. Analyser, ça veut dire regarder attentivement. Exactement. Et vous pouvez vous demander, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'aide? Si la réponse est non, alors peut-être que c'est une perte de temps. Oui, et ensuite vous pouvez changer vos habitudes. Changer ses habitudes n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Peut-être commencer par de petits changements. Oui, par exemple, utiliser moins le téléphone, Ou lire un livre au lieu de regarder des vidéos. ou apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue. Comme le français avec nous. Exactement, c'est une très bonne utilisation du... Une autre chose importante est de fixer des objectifs. Oui, quand vous avez un objectif, vous savez quoi faire avec votre temps. Par exemple, si votre objectif est d'apprendre le français, vous pouvez pratiquer chaque jour. Même 10 ou 15 minutes par jour peut faire une grande différence. Exactement. La régularité est plus importante que la quantité. Et aussi, il est important de se reposer. Oui, se reposer n'est pas perdre du temps. C'est vrai, le repos vous aide à avoir plus d'énergie. Donc, il y a une différence entre se reposer et perdre du temps. Exactement. Se reposer est utile, mais perdre du temps ne l'est pas. J'aime cette idée. Moi aussi. Une autre chose est d'éviter les distractions. Oui, les distractions sont partout aujourd'hui. Téléphone, réseaux sociaux, télévision. Oui, et ils prennent beaucoup de notre temps. Alors, que pouvons-nous faire? Peut-être créer un environnement sans distraction. Par exemple, mettre votre téléphone loin de vous quand vous étudiez. Ou désactiver les notifications. Oui, c'est une bonne idée. Une autre idée est de planifier votre journée. Planifier, ça veut dire organiser à l'avance. Oui, si vous avez un plan, vous utilisez mieux votre temps. Par exemple, dire « le matin j'étudie, l'après-midi je travaille, le soir je me repose ». Exactement. C'est simple mais efficace. Et aussi, il faut être discipliné. Oui, la discipline est très importante. Cela veut dire faire les choses même quand vous n'avez pas envie. Exactement. Parfois, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Oui, et petit à petit, cela devient une habitude. Et les bonnes habitudes créent une bonne vie. Très bien dit, Émilie. Merci, Paul. Alors, pour résumer, ne perdez pas votre temps. Comprenez comment vous utilisez votre temps, Fixez des objectifs, évitez les distractions planifiez votre journée. et soyez discipliné. Oui, et n'oubliez pas de vous reposer. Exactement. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Utilisez votre temps de manière intelligente. Et commencez aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a aidé. Oui, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur French Podium. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et laissez un commentaire sur la façon dont vous utilisez votre temps. Nous aimons lire vos commentaires. Oui, cela nous rend très heureux. Alors, à la prochaine fois. Continuez à apprendre et à progresser. Au revoir. Au revoir.